Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, j'allais dire mars. Nous sommes le lendemain de notre soirée live pour celles et ceux qui étaient là. On a eu des belles ouvertures du cœur, des super soins. C'était magnifique de vous avoir tous parmi nous. Je vois que vous avez aussi commencé de regarder ça en replay. Vous pouvez bien sûr avoir l'activation quand vous le souhaitez. C'est une activation et une ouverture du cœur qui dure ensuite 7 jours, c'est ce qui nous a été dit. Il y avait Morgane qui était là aussi pour assurer l'ancrage de tout le monde, la stabilité de tout le monde, qui nous a fait un petit soin de conclusion et d'ancrage à la fin des transmissions. Donc encore une fois, je la remercie et puis c'était vraiment un plaisir de faire ça ensemble. On vous a aussi parlé des soins à quatre mains. Enfin voilà, merci encore beaucoup beaucoup pour vos réponses à cela, pour celles et ceux qui ont déjà réservé. Vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà, je pourrais pas rêver mieux, une meilleure communauté pour cette chaîne. Et justement, en adéquation avec cette ouverture du cœur qui était puissante, hein, ça a même fait bugger la connexion hein, pour ceux qui étaient là. Eh bien, on va faire un petit point sur les couples divins, sur la flamme jumelle, sur plein de choses, pour savoir aussi, il y avait beaucoup de questions, bien sûr, hein, je le comprends, sur ce que ça fait, sur les jumeaux, sur les autres, les rayons. Voilà. Cette lecture s'adresse à tous les couples divins, peu importe la connexion dans laquelle vous identifiez, ou peut-être que vous cherchez encore, mais qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un. Et là, on parle plus particulièrement des liens amoureux. Euh, Si vous sentez un lien particulier, même de flamme jumelle, avec un membre de la famille ou un enfant, ou, voilà, peu importe, ou quelqu'un pour qui vous n'avez pas de sentiment amoureux, ça ne sera pas cette lecture. J'en ferai sûrement, je serai guidée d'en faire une à l'avenir, je ne sais pas encore quand. Voilà. Sinon, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne pour vous aider à avoir des messages par rapport aux connexions et aux connexions d'âme en général. Alors, c'est parti. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus sur ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Il y a les énergies de la semaine qui sont là pour ça. Sachez juste que c'est très puissant et que le soin de hier l'a été tout autant. On est entré aussi hier dans la saison du taureau, qui est quelque chose de beaucoup plus sensuel et beaucoup plus terrestre. Alors, les premières cartes qui nous viennent, les arcanes majeures, c'est la roue de la fortune et la tour. Donc, il y a vraiment une percée dans la matière, me dit-on. Il y a eu des karmas qui ont été réglés, des cycles karmiques qui doivent se terminer. Euh, Certaines personnes ont eu des retours de fortune récemment. Et là, la roue tourne encore une fois dans le sens où votre chance revient euh, percer dans la matière, on va tout de suite voir un petit peu plus en détail ce que ça signifie. Ça, c'est l'énergie vraiment globale au niveau peut-être presque humain, peu importe les connexions d'âme. Et puis là, on va voir un petit peu plus ce qui se passe dans les unions. Alors, quelle est cette percée dans la matière voilà, on va voir pour les unions, le masculin et le féminin. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Celle-là, elle est dans quel sens? Je vais la mettre comme ça. C'est très parlant si vous avez vu le live de hier avec les cartes qui sont sorties aussi. Euh, donc on a cette carte-là, ce monsieur qui est un petit peu, ou cet être en tout cas qui est un peu glauque comme ça, moi qui ne me plaît pas tellement, et qui est dans la tromperie, dans la sournoiserie. C'est vraiment une énergie très très lourde et elle est à l'envers. Donc il y a vraiment des énergies lourdes. On parle aussi certaines forces contraires, certains programmes hein, qui sont vraiment sabotants, autodestructeurs, voilà, des blessures, des choses qui sont sur les familles aussi. Il y a une partie de ça qui est enlevée et qui a été enlevée en ce moment du collectif des unions. Ce qui fait que le masculin, hier cette carte est sortie, le masculin qui contemple de plus en plus, alors vous savez que c'est un tirage général, donc vous verrez où vous vous situez dans la temporalité et comment ces énergies se manifestent pour vous dans la matière. Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Hein. Le masculin qui est de plus en plus contemplatif de la suite de son voyage, c'est-à-dire pour certains, ils sont plus du tout dans la pensée, ils ont pris leur décision et ils sont déjà eux dans la phase d'action.
Certains sont encore en train dans une phase de contemplation, mais de planification, on va plutôt dire ça comme ça, et d'autres sont un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont à la fin d'un cycle et en même temps au début d'un autre, et ils ne savent pas très bien est-ce que je termine tout, est-ce que je commence ensuite, est-ce que je fais les deux choses en parallèle, comment faire pour faire bien. On va éclaircir ça avec le tarot, bien sûr. Le tarot pour les unions, c'est celui-là. Merci. Ouais, vous voyez, c'est-à-dire que plus dans la féminine, voilà, l'impératrice, la féminine, et c'est une énergie, c'est pas un genre, la féminine et ou la personne qui est consciente du lien, plus cette personne-là va se conscientiser. Et là, on a parlé dans les énergies de la semaine du fait d'un petit peu examiner nos moments de victimisation, où on est un petit peu en mode Calimero. C'est dit ça avec beaucoup d'affection, bien sûr, on doit tous le faire à un moment donné. Voilà, on le fait. Et moi aussi, quand on a des lectures comme ça, je le fais. Hein. Donc, tous ces moments-là, plus on arrive à ne plus être aussi dans le mensonge avec soi-même, de se dire non, mais non, là, ça c'est bon pour moi, c'est passé, ça n'existe plus nulle part dans ma vie. C'est quand il y a une guidance comme ça, c'est dire ah tiens, ok, intéressant, il y a encore ça quelque part dans mon champ, dans mon être, dans mon essence. Alors prenez ça plus comme un travail d'enquêteur, d'enquêtrice, et d'aller essayer de voir ce qui se passe. Et plus euh, la féminine va se responsabiliser et voir aussi tout ce qui existe sans, c'est intéressant, sans pleurer sur le pot au lait cassé, brisé, sans s'apitoyer sur son sort et se dire mais finalement l'essentiel est encore debout, je suis encore debout, l'union est encore là, les choses se manifestent, et bien plus le masculin va pouvoir arriver et vraiment sortir de cette énergie de réflexion intense, peut-être un petit peu d'entêtement. Et puis j'ai mélangé, il n'y a pas de carte qui est sortie, mais je disais plus la féminine s'aligne et se responsabilise, vous voyez qui c'est qui vient dans la prochaine étape, c'est sa contrepartie divine, c'est l'empereur, et l'empereur il passe à l'action. Il n'est pas tout de suite submergé par ses sentiments, il n'est pas tout de suite prêt à tout déballer comme ça, mais il y a des petites actions dans la matière qui peuvent commencer de se faire sentir. Et je trouve ça très 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 beau. Donc voilà, les féminines, les personnes, même si vous... Voilà, l'amour vient nous dire coucou, et c'est vraiment des retrouvailles. Hein. C'est des retrouvailles plus dans la matière. Donc si vous ne vous sentez pas du tout encore là, si vous êtes au début de votre parcours, vous découvrez tout ça, l'énergie, elle est là quelque part déjà dans votre champ énergétique, le travail. Et c'est là le travail intense personnel, c'est de faire venir cette énergie-là. Mais c'est ça, hein, le travail, c'est d'aller voir où on s'auto-sabote, où on se victimise. La victimisation est une forme d'auto-sabotage, et de d'élaguer tout ça. Et après, les choses s'équilibrent, ça avance. La partie sombre, bah, même si on a encore, bah, c'est pas grave. On avance quand même avec ça. On va voir l'impact sur la féminine de ça. Je ne l'invente pas. Hein. C'est pour ça que je tire les cartes en direct avec vous, parce qu'il faut que vous voyez ça. L'impact sur la féminine, c'est qu'elle sent bien que les choses avancent. Elle est de moins en moins l'anxiété, elle est de moins en moins anxieuse, il y a de plus en plus de confiance. On a eu des activations avec l'énergie, les énergies, les énergies christiques, les énergies d'amour inconditionnel. Donc hier, hein, on a eu ça. Allez profiter aussi de cette ouverture du cœur. Il y a une grande vague d'amour qui s'est déversée beaucoup sur le collectif hier suite à ça. Plus on va être à le faire, mieux ça sera. Et puis la féminine commence de reprendre confiance. Pas forcément, si vous n'êtes pas encore à la confiance en votre autre, reprendre confiance en votre cœur, à la capacité de guérison de votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup des peurs de souffrance chez les féminines, hein, les peurs de ressouffrir, que les choses se remettent en place avec cette personne ou des anciennes blessures. Ouais, je trouve ça très beau, la porte de la romance qui s'ouvre, beaucoup d'espoir qui se met en place. Ouais,
la féminine se sent de plus en plus prête à donner enfin en retour à son masculin, à recevoir de son masculin en confiance sans être complètement tout le temps sur la défensive et en hypervigilance. Elle se sent prête du coup à entamer une nouvelle aventure, à créer de nouvelles opportunités. Si ce n'est pas dans son couple divin, c'est aussi dans sa vie. Elle se sent revigorée et il y a une énergie de... J'aime bien ces énergies, vous voyez, les fraises avec encore les fleurs, c'est les fraises des bois. Si vous avez déjà eu la chance d'en manger directement dans la nature, c'est un goût extraordinaire. Et faites attention quand même, parce que je pense où c'est, il faut faire attention, bien sûr. Euh, il y a cette énergie à la fois de printemps et d'été, c'est-à-dire bah, on est un petit peu, on se dirige la saison du taureau est un petit peu dans cette ambiance-là. Et la féminine se sent prête aussi, pour les personnes qui sont dans une ouverture du cœur par rapport à leur mission de vie, elles se sentent prêtes aussi à tirer son épingle du jeu. Ok, ouais, c'est très beau. Et le roi de bâton. Pour beaucoup d'entre elles, pour beaucoup d'entre vous, les féminines, c'est aussi vous aligner avec votre mission de vie, hein. Ça fait partie du parcours. Plus vous allez vous autonomiser dans tous les sens du terme, professionnellement, financièrement, euh, émotionnellement, bah, mieux ça sera. Alors professionnellement, c'est pas obligé de devenir indépendant et d'ouvrir votre entreprise, mais c'est vraiment de trouver la passion et de vous aligner avec vos missions de vie, quelles qu'elles soient, même si c'est à côté d'un travail plus alimentaire. L'important, c'est que tout ce qui est un équilibre pour la bonne marche de votre chariot, c'est-à-dire l'équilibre entre les frustrations, les contraintes, les missions, les grandes expériences, les grandes ouvertures, les grandes joies, l'amour, et puis la vie terrestre. Ok. On va d'abord prendre où en est le masculin et après où en est le masculin par rapport à sa féminine. Alors où en est le masculin ben, ça va vite, hein. Le masculin, il est de plus en plus dans l'équilibre. C'est l'ange de l'équilibre aujourd'hui. Il est de plus en accord avec sa sagesse. Vous voyez, c'est de nouveau, là c'est un ange, mais quelqu'un qui observe ce qu'il y a dans sa main. Je trouve ça, c'est vraiment contempler une nouvelle façon de voir. Je trouve très beau. Ces images, c'est complètement parallèle. Contempler, en fait, le savoir qu'on a. Et c'est comme si cet ange se dit waouh, j'ai une essence humaine et c'est ça aussi qui va me permettre de communiquer toute ma lumière et mon amour au monde. Et lui il se dit waouh, j'ai une essence spirituelle, c'est ça qui va me permettre de communiquer euh, toute ma force et mon ancrage et ma masculinité sacrée au monde. Et ben voilà, il y a un besoin de se superposer, bien sûr, mais on parle aussi bien sûr du masculin intérieur. Donc le masculin est de plus en plus en accord avec ça. Je trouve ça, enfin moi ça me fascine. Je vais prendre un tarot exprès pour lui, bien sûr, il le mérite. Alors, le masculin. Et du coup, vous voyez, il le sent aussi, cette énergie qui s'en va de la sournoiserie. Il sent, il est de plus en plus équilibré. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il sent que sa confusion, elle est de moins en moins présente. Bien sûr, il y a encore un léger brouillard, euh, mais il sent bien qu'il doit s'en aller. Et qu'il doit passer certaines initiations. Vous savez que pour moi, le chemin de flamme, c'est aussi un chemin d'initiation. Euh, et il est vraiment dans une énergie de planification, de compréhension, d'intégration et de manifestation. Donc, vous voyez, il est en train de passer vraiment d'une énergie de confusion, peut-être même de rêverie, de procrastination, de dire ah mais je rêve de cette vie, mais ce n'est qu'un doux rêve dans les limbes, au fait de dire ok, je vais passer les obstacles, je vais m'atteler à la tâche, je vais m'équilibrer, je vais me soigner, je vais quitter aussi une bataille, un conflit, et je vais manifester la vie de mes rêves, la vie qui me, où je suis équilibrée. Et voilà la première carte miroir, le 6 de Pentacle qui se trouve déjà sur la table pour elle. Lui, ben voilà, vous voyez, il est toujours, il prend exemple sur elle, hein. C'est cette fameuse carte des amoureux que je vous montre souvent. Il prend exemple sur elle. Donc elle, plus elle va se responsabiliser, plus il va le faire
sur des plans miroirs, parallèles, enfin, c'est compliqué, mais il va le faire aussi à un certain niveau. Et il se sent de plus en plus prêt à donner l'équilibre. Elle se sent prête à recevoir aussi en confiance, et lui se sent prêt à donner en confiance. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Bon, vous voyez ce qui se passe là, on a l'empereur qui n'est pas tellement romantique, ben bon, laissez-leur aussi du temps de se reconnecter avec leur cœur déjà juste personnel, de réparer leur cœur d'enfant, et puis ensuite d'avoir ce grand cœur pour leur féminine et pour leur mission de vie et pour le monde. Alors, la féminine par rapport à son masculin, plus précisément. Et le masculin par rapport à sa féminine. Oh, c'est bon, c'est bien ça. Ok, après on va faire les unions. Alors, la féminine, ben, vous voyez, la féminine, c'est le 7e chakra, c'est l'archange Uriel, l'archange des illuminations. Et là, pour l'instant, la féminine, par rapport à son masculin, ben, c'est un peu à l'envers. Elle ne perçoit pas tout. Elle se dit ah mais j'espère que les choses se passent au niveau, Véronica, j'essaye d'avoir la foi et de croire qu'il est en train de bouger, d'activer les choses. Ça se fait au terme, bien sûr, vous savez que le dernier cran de la fermeture éclair, c'est les résultats dans la matière. Avant, la fermeture éclair est longue. Je sais que vous êtes fatigué, franchement, je le sais. Mais vous vous en sortez très bien. Vu les énergies aussi qu'on a perçues hier, vous êtes vraiment au taquet, vous êtes sur le bon chemin. Mais la féminine, par rapport à son masculin, elle a peur. Et elle a peur de ne jamais avoir de nouvelles, de ne pas avoir de se tromper. Ok. Alors, la féminine, pour l'instant, elle a peur d'être abandonnée par le divin. Le 5 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi la blessure de rejet et d'abandon. C'est la peur des blessures passées, qu'elles reviennent en force. Et la féminine, pour l'instant, elle se dit, mais j'essaie d'y croire, mais c'est compliqué. Et si il communiquait jamais, j'ai envie de communiquer. Et si quand il communique, il est froid. Et puis là, si vous êtes en communication avec votre autre, oui, mais il est froid. Et puis il me montre rien. Ben voilà, le mode empereur, c'est encore aussi très factuel. C'est encore très professionnel, peut-être même. C'est très professionnel dans le sens rigide du terme, dans le sens distant du terme. Voilà, distant. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une communication passionnée et puis je sens pas qu'il est capable. Laissez-le se transformer, laissez le petit cœur de cet empereur grandir et ouvrez votre cœur et puis la chaleur de votre cœur fera fondre le sien, me dit ma guide. Donc, c'est assez beau. La féminine aussi a peur de ne pas avoir assez de force pour aller au bout. Je sais que c'est compliqué, je sais que là, on vous demande beaucoup. Les personnes qui commencent leur chemin consciemment maintenant, bien sûr, vous commencez depuis bien plus longtemps, mais qui ont plus de conscience maintenant, accrochez-vous. Il y a eu plein de personnes qui travaillent consciemment depuis longtemps et ça, le chemin est aussi plus ouvert pour vous. La féminine a peur beaucoup de la sournoiserie. Ces énergies-là, ça c'est un petit peu la version light du monsieur pas beau là. La féminine, elle a très peur de se dire, bon, c'est un narcissique ou une narcissique, je suis en train de me tromper, tout ça, toutes ces histoires de couple divin, Véronica, vous êtes bien gentille, mais qu'est-ce qui se passe au final, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les réunions se passent, moi je vois rien. Alors moi je peux vous dire que les réunions se passent, mais effectivement, c'est aussi c'est intéressant parce que dans ce 7 d'épée, normalement, dans le tarot traditionnel, celui qui vole les épées, il n'en prend que 2, il en laisse 5. Et là, il en prend 3. Et qu'est-ce que la féminine se dit elle est basée seulement sur son 3 d'épée, c'est-à-dire sur ses chagrins et ses peurs et ses failles dans le cœur. Alors, si vous n'avez pas encore fait, allez voir ce live de hier, ça va vous aider. Ces failles du cœur, elle ne prend que ça. Il y a une vérité divine qu'elle laisse derrière elle et elle laisse aussi une forme de chagrin dans l'âme de son autre. Bien sûr, là, on parle de personnes qui sont réellement dans des connexions d'âme et pas des gens qui sont en train de
d'être manipulé par un narcissique, hein. Alors c'est différent, les relations. Et après, je vous le dis souvent, les relations malsaines, du moment que c'est malsain, que ça entrave votre libre arbitre, votre capacité d'expression, d'action, que ça vous isole, que vous soyez dans une connexion d'âme ou pas, c'est égal, on part. Quand c'est toxique, on s'en va. Euh, les connexions de flammes et tout ça, on peut faire aussi beaucoup à distance. C'est important, votre intégrité physique et votre santé mentale priment avant tout le reste. Et c'est peut-être aussi la leçon de s'éloigner de quelqu'un qui est mauvais pour votre santé mentale. C'est peut-être aussi le plus beau cadeau à faire à votre lien et à votre autre. Donc ça, c'est important aussi, hein. Euh, J'insiste, mais c'est primordial. Euh, donc là, il y a vraiment quelque chose aussi à gérer au niveau des blessures, de la peur de l'amour. On parle souvent dans ces dernières semaines de la peur de l'amour, mais la féminine, oui, elle a très très peur, parce que l'amour divin, ben, ça fait peur. Et le masculin, il est, vous voyez, aujourd'hui, ben là, il est aussi un petit peu de travers. Et c'est le jardin et la porte, le jardin et le portail. Et quand elle est à l'endroit, eh ben, on reste bien au chaud, bien en sécurité dans son jardin. Il y a tout le monde qui nous attend, mais on reste devant la clôture en se disant ah ouais, mais là, alors j'admire la vue, mais là, je suis en sécurité dans mon jardin. Et là, eh ben, c'est comme si, vous voyez, ce geste-là, j'ouvre la porte. Je ne suis pas encore complètement sortie, mais j'ouvre la porte. J'entrevois que je peux sortir et faire quelques pas euh, en dehors de ce jardin si sécurisant et qui peut-être, il y a peut-être des plantes toxiques aussi. Donc j'entrevois une forme de vérité. Je vais l'éclaircir, tout ça. Et par rapport à elle, eh bien, il est de plus en plus sûr que c'est elle. Il est de plus en plus sécure aussi d'avancer en se disant mais voilà, j'ai retrouvé une certaine assise dans ma vie, je suis plus en accord avec moi. Euh, alors ça lui fait peur. Pour le masculin, la grande peur par rapport à sa féminine, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur aussi de cette émotivité, de cette féminité parce que il ne sait pas gérer, hein. Il ne sait pas encore, on va dire encore, il ne sait pas encore gérer l'émotion des autres. Il apprend à gérer les siennes, il apprend à les connaître, gérer l'émotivité et l'intensité de l'amour, de l'émotion de la féminine, c'est compliqué. Et c'est pour ça que la maîtrise de vos émotions, la connaissance de vos émotions, les féminines, les personnes conscientes du lien, c'est primordial parce que il faut, c'est pas faire un barrage, c'est pas laisser tout le fleuve couler, c'est vraiment maîtriser ça, hein, en mode un peu écluse, si on garde cette métaphore. Ça lui fait peur, hein. Voilà, le 8 de bâton qui revient, ça lui fait peur aussi de communiquer. Euh, il ne sait pas très bien comment communiquer, si c'est trop, si c'est trop peu. Voilà, il patauge un petit peu, mais au moins il s'aventure il commence de s'aventurer à l'extérieur. La tour qui est sortie, une des premières cartes tout au début, c'est le masculin, hein, qui a beaucoup de percées dans la matière, des changements de vie radicaux, parfois des séparations, des déménagements, euh, des complets changements de carrière aussi, je l'ai vu récemment. Donc ça peut vraiment être euh, tout ça. Et par rapport, il le fait dans la matière, vous dites mais ça n'a pas de rapport avec moi, Véronica, mais si, parce que tout ça c'est son âme qui lui dictait, tout ça, sortir de cette sécurité déjà, c'est fait pour vous, c'est fait pour votre union. Donc par rapport à elle, il est en train de mettre en place une vie physique qui est qui n'est pas hostile, qui est dans l'accueil, qui est hospitalière, vous voyez. Et le 5 de coupe, voilà, les deux grandes blessures qui reviennent chez l'un et chez l'autre, le 5 de coupe. Euh, la peur de retrouver les schémas, la peur de ne plus jamais retrouver l'amour. C'est peut-être, ben voilà, les masculins ont aussi beaucoup souffert en amour. Il y a eu beaucoup d'amour qui était mental, mais qui n'était pas du cœur. Et vous voyez, il y a toujours deux couples qui sont là, c'est complètement illuminé. Et il y a une grande peur. Mais lui, ses peurs à lui, ben, j'ai presque l'impression qu'au niveau de guérison de ses blessures,
de la peur de l'amour, de la peur de ce mode Calimero là, euh, il est plus actif pour l'instant que la féminine. C'est comme si la féminine s'est dit, mais moi je le fais, maintenant c'est bon. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Lui, il est aussi en train de faire un job incroyable, hein. Donc bravo, bravo au masculin, hein. On va l'écrire, on va le mettre un peu partout. Bravo au masculin. Et puis courage. Alors, ce qu'il se passe dans les unions au niveau un peu plus terrestre, merci. Ok. Donc, ouais, évidemment, dans les unions terrestres, peut-être que au niveau terrestre, c'est plus compliqué parce que vous vous dites, et c'est ça dont la féminine a peur, c'est que sur Terre, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, que les choses passent d'un moment à l'autre, que là, avril, tous les jours sont différents. Un jour, ça va super, le lendemain, vous êtes complètement dans vos blessures. Le surlendemain, il y a moins de blessures, mais c'est des émotions que vous ne connaissez pas, ou de la colère, vous ne savez pas d'où ça vient. Et après le surlendemain ou du surlendemain, bah, vous êtes complètement dans l'amour. Ça, c'est le mois d'avril. Laissez-vous porter par ça. Et les unions font un petit peu ça aussi. Il peut y avoir encore des énergies d'hostilité dans les unions. Donc, encore une fois, on parle de conflits qui sont sains, qui seront aussi issus de réactions, pas de manipulation ni de narcissisme, hein. Mais vous voyez, c'est ça. Ouais, je trouve ça très bon. Plus la féminine, vous voyez, dans la reine de coupe là, bah, c'est un des seuls jeux où la reine de coupe a sa coupe enfin ouverte. Et plus cette féminine va ouvrir son cœur, et c'est ça le but aussi du jeu, hein, c'est avoir le cœur ouvert en toutes circonstances, pour l'amour divin, pour votre masculin. C'est pas l'acceptation, hein, c'est le cœur ouvert. Et là, plus il y aura ça, plus ben, ce masculin qui est peut-être encore en mode intégration, en téléchargement, on va dire, plus il s'illumine, ben, vous devez pas rester là en permanence, donc on prône pas l'attente passive du masculin. On dit ok, je te nourris, tu dois boire, et après ben, elle va certainement se lever et puis aller faire son travail à elle, et elle reviendra quand ce sera temps pour lui donner un petit peu d'énergie et d'amour. Et c'est ça. Là maintenant, beaucoup d'unions sur Terre sont dans cette situation-là. Mais encore une fois, vous lui donnez de l'amour à distance, voilà, vous lui envoyez, vous faites des intentions, des prières, et puis après, vous faites votre vie, hein, vous êtes dans l'autonomie. Parce que c'est ça. La création du chef-d'œuvre, la création de la troisième énergie sur Terre est en marche. Là, on a des 8, et puis c'est la libération. Il y a une forme de libération. Et je trouve très beau cette réciprocité. Vous voyez, comme là, c'est lui qui la libère de ses sabotages, parfois ben, justement de ses aveuglements. Et là, c'est elle qui le nourrit. Et ben voilà, imprégnez-vous de ces images, parce que ça, c'est là où beaucoup d'unions sur Terre en sont. Et voyez, mais on est encore dans le pendu, hein, donc c'est pas non plus des images qui sont hyper dans le mouvement, mais ils sont tous les deux dans un espace et ils travaillent ensemble et l'un pour l'autre. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment très bon. Ok, on va passer aux guidances. Ah non, on me dit de prendre les jeux canalisés. Oh là là, je les ai pas vers moi. Vous savez quoi? Je vais faire pause. Vous allez même pas voir ce qui va se passer. Je vais aller chercher les jeux. Alors, je vous avais dit que vous n'avez rien vu, hein. Alors, c'est parti pour les guidances et jeux les messages canalisés. Alors, qu'est-ce que la source a comme guidance pour vous qui regardez? Merci. Aie confiance en ton intuition profonde. Ne laissez pas votre vérité profonde derrière vous.
prends soin de ton enfant intérieur. C'est peut-être celui-là qui a peur, qui a très très peur. Là, on voit, hein, c'est un peu aussi une image d'enfant. Et c'est peut-être elle qui a très peur. L'énergie christique, l'amour inconditionnel, c'est tout à fait en accord avec ce qu'on a eu hier soir. Et cette fin fait place à un nouveau départ. On sait qu'il y a un cycle qui se termine. Laissez les cycles qui doivent se terminer se terminer. Ok. Rapidement, un petit message du masculin. Non, d'abord la féminine, d'accord. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle veut dire à son masculin? J'ai déjà pleuré tellement, mon amour pour toi est immense. C'est ça, hein. C'est beaucoup de tristesse. Vivez cette émotion, ensuite allez voir d'où elle vient cette émotion, mais ne restez pas en mode Calimero. Mais vous pouvez la vivre cette émotion, bien sûr, s'il y a de la tristesse. Vivez tout ça. Et après, c'est bon, ok. D'où est-ce que ça vient? Ouais, je sais que vous avez pleuré, je sais qu'on pleure beaucoup dans. Ok, je sais qu'on pleure beaucoup dans ce parcours. Je ressens encore de la colère à propos de ce qui s'est passé. S'il y a eu un conflit, s'il y a eu. Ouais. Et puis voilà, la féminine qui fait part aussi de ses inquiétudes. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie privée. Je comprends que tu doives gérer ça seule, mais parfois c'est compliqué. Ouais, les féminines, hein, qui ont envie d'un peu savoir de communication. Et ok, et voilà. Je suis en paix avec le passé et je regarde vers l'avenir avec confiance et gratitude. C'est là que vous devez arriver. C'est là que vous devez arriver. Euh, Ne serait-ce et surtout pour vous aussi, hein, pour avancer, pour faire que votre cœur s'ouvre et que votre contrepartie divine puisse arriver. Mais oui, je sais, hein, on sent un peu d'anxiété, un peu de dire mais je sais pas, et j'ai déjà pleuré, j'ai plus envie, Véronica, ce 5 de coupe, il m'énerve. Je sais, je sais. Alors, le masculin. Le masculin, il dit parle-moi, s'il te plaît, dis-moi ta vérité. Peut-être vous rendre compte que peut-être il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer pour vous. Ça veut pas dire, cette carte-là, ça veut pas dire contacter dans la matière, ça veut peut-être dire parler plus à votre âme, parler plus à son âme à lui. Faites peut-être des lettres à brûler, mais toujours dans une forme d'amour et de bienveillance si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si c'est de la colère, vous mettez ça et puis vous demandez au divin de transcender tout ça, de vous aider en tout cas à transcender. Et le masculin, qu'est-ce qu'il veut répondre encore? Je sais que notre lien remonte à d'anciennes vies. Vous voyez, il y a plus de niveaux de conscience qui s'installent. Merci. Et voilà. Voilà le 5 de coupe qui revient aussi. J'ai eu le cœur brisé, j'ai peur de m'ouvrir. Comprends-moi s'il te plaît. Vous voyez à quel point c'est une phase délicate dans le parcours où chacun essaie d'ouvrir son cœur et puis, oh là là, ça fait très peur. Est-ce qu'il y a encore un message du masculin? Oui. Ok. Et pour certaines personnes, il dit, je ne suis pas la personne que tu recherches. Alors, pas de panique, hein, pas de caliméro pendant cette lecture. Si ça vous a fait trop peur, bien sûr, allez observer ça. Il y a encore parfois le masculin qui voit la vérité et il y a des moments où il se dit non, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être elle. C'est trop bien, c'est trop beau, elle est trop parfaite. Ça, c'est clair que, comme vous pouvez vous dire à propos de votre masculin, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Euh, Ça, je sens pour la plupart d'entre vous, il y a cette énergie-là. Et il y a une partie du collectif où le masculin vous fait comprendre que pour l'instant, il n'est pas la personne que vous recherchez. On parle vraiment aussi après là au niveau intérieur. Je sais que ces cartes, elles font pas plaisir, mais c'est important de ne pas être que paillettes et licorne. Mais il y a aussi on a vu, la fin fait place à un nouveau départ. Il y a aussi, je le vois, des unions qui sont en phase un petit peu plus de séparation, de déconnexion, mais pour le mieux. C'est-à-dire que quand on passe d'un niveau de conscience à un autre, on passe d'une vibration à une autre, et parfois une âme, elle va vous dire,
bah, merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici, et puis je te laisse dans le cœur, dans les bras, dans l'âme de quelqu'un d'autre. C'est pas, si ça c'est une carte qui vous déclenche trop, trop, trop de panique, allez adresser la blessure d'abandon et de rejet. Bien sûr, si vous n'arrivez pas tout seul et si vous aimeriez un éclaircissement personnel, parce que là, je rappelle, hein, c'est un tirage général, il y a beaucoup de gens qui regardent, et puis sur le temps, c'est intemporel aussi. Si vous aimeriez un éclairage personnel, bien sûr, vous me contactez ou quelqu'un avec qui vous raisonnez. Mais c'est important aussi de comprendre, hein, le mécanisme de ces liens. Bon, on a beaucoup de 33, hein, on a eu les énergies christiques et voilà le 88. Donc ça confirme. Pour la plupart d'entre vous, il est temps de la communication authentique et confiante, d'abord par les âmes, par les rêves, par les chansons, peu importe les signes que vous avez, ou même si vous en êtes déjà là, par les voies plus classiques humaines. Donc concentrez-vous aussi, si ce n'est pas encore le cas, à vos manières de communiquer. Observez avec vos amis, avec votre famille, comment vous réagissez quand il y a des désaccords, au conflit. Est-ce que vous êtes dans la réaction ou est-ce que vous êtes dans une écoute? Est-ce qu'il y a une communication non violente avec vous-même? C'est important pour préparer ensuite le retour de communication de votre autre. Et la dernière guidance. C'est ça, hein. Aussi le masculin, ça c'est aussi tout ce qu'on doit faire, de laisser cette énergie, ah mais je dois faire plaisir à tout le monde, accepter ce qui est et d'accepter la paix intérieure. Et c'est ça, de dire mais j'ai la paix intérieure, et ça c'est pour les personnes qui sont dans ce lien où et vous vous dites, vous n'avez aucun doute, presque plus de doute sur qui est qui est votre autre, et c'est de vous dire mais vous avez votre vérité. On a vu ça avec le 7 d'épée. Votre vérité, c'est que cette personne, c'est votre autre. Et puis, bah, bien sûr, il y a les gens autour de vous qui vont dire, mais non, écoute, arrête de... Ben, quand on a... C'est important aussi de comprendre que ces liens-là, ils fonctionnent un petit peu différemment. Et qu'il y a des choses, des lois spirituelles qui priment sur les faits terrestres. Et ça, je sais que c'est compliqué parce que la ligne entre le toxique puis la dépendance et puis la connexion d'âme, elles sont fines. C'est pour ça qu'il y a le travail sur soi qui doit être fait pour aussi bien faire la différence. Mais vous ne devez pas adhérer à tous les systèmes de croyances et faire plaisir à toutes les personnes autour de vous. Donc restez en paix avec votre vérité intérieure. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie encore pour votre présence. Regardez, on a eu encore beaucoup de belles énergies, l'énergie christique qui était là encore. Donc plein de gratitude pour votre présence, pour tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on vit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.